Hop, c'est parti. Bonsoir, bonjour. Bienvenue à nouveau dans ce J'appelle soir avec moi, Bertrand Saumon. On a déjà fait la route. Voilà, nous sommes bien rentrés. Je suis en train de finir mon apéritif, l'apéro. Ah, et après, on va passer à autre chose. D'accord? Bonjour et bienvenue. J'étais dans le live de Ahma Femme, mais il nous a laissé en pleine route. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas continuer le décryptage où il a laissé. Oui, vous savez, je vous ai fait la promesse de décrypter la sortie de la Lionne. Voilà. C'est bon, la sortie de la Lionne. Pourquoi? Parce que cette sortie a poussé la... les gens disent que Dorcas a pété un câble. Non, Dorcas a imposé la lecture de l'heure juste. Hein? Ben oui, je vois ça comme ça. En aucun cas, Dorcas n'a pas là. Au contraire, elle a giflé. Alors, elle dit qu'elle tape sec, maman. Ok, tape sec. Tape sec, mamie. Deux garçons, l'enfant avec ma copine et l'autre garçon encore qu'on nous a envoyé. Je ne voulais pas te dire parce que je connais le dossier de Bahamas. Il a deux que tu ne connais pas. Et il ne te dira jamais. Parce qu'on connaît ta réputation dans la killam. On connaît que tu killam, que tu es capable de killam. On connaît ton dossier. On connaît que quand quelqu'un te teste, tu cherches à killam. On ne peut pas. On peut te cacher. Même pour ma copine que je suis venue te dire là. Oh la Lionne, oh, et le mensonge, oh. Petit bébé là jusqu'à. Ah, je suis désolée de venir trahir pour ma copine. Mais il faut parfois qu'on dise la vérité à cette femme. Tu viens parler fort en tant que qui, maman. Tu parles fort devant. Tu es d'abord une dernière des femmes. Faites une capture d'écran. Vous faites pour caricaturer. Comme ça. Quelqu'un peut faire une capture d'écran et l'envoyer. Comme ça. Comme ça. Voilà, capture. Capture. Ah, j'aime pas le camno, j'aime pas le quinto, hein. Et qui est donc, c'est pas le quinto quand même ça. Capture. Le morbier. Pour tes caricatures, le morbier. Donc je pose pour toi le morbier. Capture. Allez, capture le morbier. Une photo. Capture. Capture le morbier. Voilà. Ouais, je vous rappelle que tout ce que la Lionne raconte là sont des histoires. Hein, donc c'est le clash. Donc pour ceux qui ne sont pas de... Allez, je tiens à préciser parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui nous suivent. Il y a aussi les étrangers. J'ai découvert tout récemment qu'il y avait une follower antillaise qui me suivait, Eva. Voilà, donc je tiens aussi à préciser à ces personnes-là qui ne viennent pas du Cameroun que ce sont des histoires dormies debout. Donc il ne faut pas croire que voilà, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. C'est sur Facebook, ça c'est la vérité de Facebook. Hein. Donc ça n'entache en rien, ça n'engage en rien Dorcas. Hein, parce que bon, d'ailleurs hier en direct, elle a reçu un message de son boy scout, de son chéri quoi, si vous voulez. Il buvait au moins 3 bières. Il a bu au moins 3 bières. Jusque-là, il était avec sa petite. Capture le morbier. Capture. Elle a fait peut-être 5 Capture. Capture le morbier. Capture. D'accord? Capture. Il est revenu s'asseoir à côté de Débré. le homosexuel est la vérité. Le gars reçoit 5 gars comme il veut. Ya, la Lionne, tu mens. Parce qu'il ne ment. Tu mens sur... Comment tu peux mentir sur la femme de quelqu'un comme ça? Mentir sur le mari d'autrui comme ça, la Lionne. Pourquoi tu mens comme ça, ma chérie? Si tu veux le aider-moi à détester là, yush. Ma fiancée. Pourquoi tu mens comme ça? C'est pas vrai. Du tout. Donc, quand c'est très heureuse en ménage, vous pensez qu'il peut laisser tomber une américaine, maman? Même la Chama Gary qui est sans papier là. Voilà. Sidonie qui a... Bon, je ne voulais pas prononcer son nom sur mon live. Voilà la code de 30 ans d'amitié de Dorcas qui est en train de baver sur une sans-papier.
Et vous pensez qu'un homme va laisser tomber sa femme américaine en Amérique? Mais la lionne, toi-même qui dis ça, voilà comment tu baves sur milliardaire entier, maman. Tu baves sur milliardaire entier parce qu'il est en Amérique. Ou bien, ça veut dire que milliardaire entier, tu lui as un mot parce qu'il vit en Amérique. Parce qu'il peut t'envoyer des dollars facilement. Oui, parce que pour lui, 500 dollars, c'est comme 50 000 au Cameroun pour vous. Mais voilà la différence. Rien que pour ça, qui peut jouer avec une femme qui peut t'envoyer 500 dollars comme si il t'envoyait ou si elle t'envoyait 50 000 francs CFA. Donc, ce que tu dis là, ma chérie, ça n'a pas de sens. Dis qu'elle achète la relation. Au contraire, ils sont contents d'être ensemble puisque c'est des vieux amis. D'ailleurs, Dorcas a expliqué, c'est son ami d'enfance, son premier copain, comme on dit, ou encore l'un de ses premiers copains. Mais en tout cas, c'est elle-même qui a exposé son Pamax. Bon, Pamax va finir par sortir aussi. Hein. Il faut que Pamax sorte. Vous dites de laisser son nom. Hein. Mais parce que voilà, le mari de Geladique qui est sorti. Je vous rappelle que le mari de Geladique est sorti me clasher. Hein. Oui, d'accord. Oui, bah, parce qu'il avait l'impression que je clashais trop sa femme. Il est sorti défendre sa femme. Voilà. Donc, je vais partager un peu et faites de même. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît, vous aussi. Des cœurs, des likes. Et si vous n'aimez pas, ne me regardez pas. D'accord? Vous ne pouvez pas venir me guetter comme ça. Hein? Et il y a aussi beaucoup de personnes qui me regardent à la fenêtre. Parce que quand je coupe mon direct, je me rends compte que vous étiez nombreux à la fenêtre. Nombreux comme ça. Ce matin, par exemple, quand j'ai coupé mon direct, vous étiez 980 à la fenêtre. Aussitôt coupé. Vous êtes toujours là dans le noir, en train de lorgner. Bon, on va partager un peu. Donc, arrêtez les clashs. C'est le Flore qui a commencé. C'est la mère là qui a commencé à attaquer Dorcas. On est tous témoins. Dorcas n'a jamais... D'ailleurs, c'est même pour ça que j'aimais bien Dorcas ces jours-ci. Parce qu'elle ne lynchait pas Flore. J'ai compris, bon, c'était une main tendue. Elle voulait justement tempérer la chose. Hein, corriger son erreur. Mais vous êtes là. Bon, le problème de Flore, la mère là, c'est parce que, bon, elle ne veut pas. Elle l'aide. Bon, aide-moi à détester si vous voulez. Hein? Et on sait tous que c'est des conneries. Parce que voilà, la même lionne là, qui a quelques mois, était disgraciée parce que, était en disgrâce, pardon. Parce qu'elle avait manqué de respect à Compressor. Hein? Il y a 18 mois de ça, ou je sais pas moi, ou 20 mois de ça. Oui, presque 20 mois de ça, oui. Vous avez mis la lionne en quarantaine pendant combien de temps? Parce qu'elle avait juste manqué de respect à Compressor. On est d'accord? Voilà. C'est à la même lionne qu'on envoie les voice. C'est à la même lionne qu'on dresse pour lyncher Compressor. Est-ce qu'on sait suivre? Qui peut suivre? Personne ne sait suivre. C'est trop ambivalent. Vous voyez donc? Ça passe, ça vient. Donc, c'est pourquoi quand vous mettez des organes, je me dis que Facebook. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire comme ça. Donc, la même Dorcas que Lolo est en train de laisser lyncher. C'est la même Dorcas qui est à l'origine de la réconciliation de Flore et Lolo. D'accord? Et avec le recul, c'est même pas beau, c'est malsain. Ça veut dire que quand tu étais en problème avec Flore, Dorcas, tu étais avec elle matin, midi, soir. Et tu t'es réconcilié en cachette sans lui dire. Mais elle ne doit pas dire oui. Elle peut, excusez-la si elle ne comprend pas ça bien. Excusez-la si ça ne rentre pas, oui. Parce qu'il faut bien expliquer. Parce que Dorcas s'est battu pendant combien de temps avec Flore? Longtemps. Presque 1 an. Jusqu'à ce que Flore capitule. Donc, elle a gagné la guerre. Donc, si vous êtes avec Flore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a remporté la bataille avec elle. On est d'accord? Voilà, donc ne faites pas comme si elle était folle. Et c'est ça qui m'énerve. Vous faites comme si elle était cinglée. Alors que vous savez pourquoi elle se comporte comme ça. Vous savez tous. À l'époque, elle faisait des lives comme elle fait en ce moment-là. Et c'est le nom de Flore qu'on écrasait.
remplie de lolomanians. Et aujourd'hui, les mêmes lolomanians sont en train de la lyncher. Et voilà Flore qui se mêle. Mais attendez, allez loin avec ça, dis donc. Allez loin avec ça, c'est la haine gratuite. Ben, attends, vous faites ça comment même? Pour être aussi changeant. On sait que la mère là vous emploie pour faire son commerce. D'accord, oui. Tu ne peux pas y jeter les gens, prends, tu jettes, tu prends. Et comme j'ai dit, les histoires de Yam, parlez pour vous. Mais moi, je parle pour moi. C'est le trucage. C'est le trucage. D'accord? Parce que c'est pas sincère. C'est pas des conneries en fait. Je le dis et je crie haut et fort. Donc, quand ça a dit quelque chose dans son live, elle a dit ceci. Tu es parti en Chine. Pourquoi tu n'as pas invité Tayam? Les beaux filons, justement, c'est fil. Quand j'ai un filon, je te file le filon. Oui, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Oui. J'ai un filon, je te file le filon. Et c'est pas, on ne va pas dire que Lolo n'avait pas d'argent. Donc, ça a raison. Hein? C'est pas comme on va dire que Lolo n'avait pas d'argent pour aller en Chine. Elle avait au moins 12 000 € à cette époque-là. Pourquoi? Donc, c'est tout ça. Donc, Cass voit tout. Et puis, même Lolo, je sais pas. De toute façon, on va que parler. On ne peut pas rentrer dans votre jeu. Et comme j'ai dit, je suis trop vieux pour rentrer dans vos conneries. Mais on voit la vérité comme ça. Et puis, on dit non, ce n'est pas la vérité. Pourtant, on voit que c'est la vérité. Si on vous demande pourquoi est-ce que Flore a attaqué Dorcas, vous allez dire que pourquoi est-ce que Flore a dit que Dorcas, cette femme des États-Unis, faisait une fixation sur elle. À quel moment? Est-ce que Dorcas fait une fixation sur quelqu'un sur le blog, même d'ailleurs? Elle clash, elle passe à autre chose, ainsi de suite, elle récupère, elle a plusieurs fronts. Donc, c'était juste le aide-moi à détester. C'était pour justement rentrer dans la guerre de Dorcas et Lolo. Voilà, donc c'est un peu comme avant, sauf qu'avant, c'était Dorcas et Lolo qui combattaient Fleur de Lys. Maintenant, c'est l'inverse. Et vous voulez qu'à chaque fois, on vous suive dans vos conneries? Ben non, désolé. Désolé. Et on a quelque chose qui nous permet de faire des comparaisons. Voilà, on a des choses. On a par exemple la relation avec Compressor. Si on nous avait dit en 2022 que la relation là devait ram, on devait dire, mais attends, tu es fou. On devait se dire, mais comment? On ne savait même pas par où ça devait commencer. Parce qu'à l'époque là, dans tout, si on avait posé la question même en 2022, 2023, début 2023, si on avait posé des questions, par exemple, à savoir quelle durée donnez-vous à cette relation? Beaucoup de gens diront, je pense qu'elles resteront amies à vie, je pense que longtemps, je pense que plus de 10 ans, oui. Parce que ça avait c'était trop mielleux en fait. Sauf que, en fait, c'était pas du miel. C'était pas du miel, c'était une espèce, c'était un liquide épais, mais pas du miel en tout cas, en dessous. Même ça donnait l'impression que c'était du miel, c'était pas du miel, c'était un liquide très épais, mais tout sort du miel. Et on connaît la suite, voyez. Et si on vous pose la question à l'époque, est-ce que Compressor était épargné à cette époque-là? La réponse est non. Parce qu'on la voit maintenant. Maintenant, elle n'existe pas elle-même. Mais est-ce que je comprends parce que Lolo existait déjà par elle-même? Elle était déjà une blogueuse. Elle est même partie à la canne. Mais je ne comprends pas cette histoire que, voilà, il faut que... Mais attends, je n'ai pas compris. Mais en tout cas, moi, je parle seulement, mais ça vous engage. Mais sachez que c'est le trucage. Parce que tu serais parti en Chine aussi. Les Camerounais vont en Chine. Même avec sa carte d'1 an, de 2 ans, on peut aller en Chine. D'accord? Donc, il ne faut pas dire que oui, les papiers sont montés, les papiers sont descendus. Et tu avais l'argent. C'est qu'on peut compter, nous, les 6 000 € que la femme là, la mère là t'a donné, plus les 5 000 € que Vronvron t'a donné. Ça fait 11 000. Bon, pas beaucoup pour aller en Chine, mais quand même, c'était pas rien pour aller en Chine. Ben oui. Donc, tu es là, Mayam. On vient sur Facebook te servir de toi pour aller. Mais bon, Dorcas a raison. Hein. Moi, je ne fais que reprendre les paroles de Dorcas. Dorcas dit des choses qui interpellent. D'accord? Elle n'est pas folle. Et on a vu comment ça se passait avec Lolo, avec Compressor. Comment Compressor était comme ça. Mais Compressor, elle-même, elle savait bien que, bon, oui, Flore n'est pas...
Bon, on ne peut pas être amis tout le temps. Vous pensez que l'amitié, c'est forcé? Non. On est amis. Bon, pour être amis, beaucoup de choses, on doit avoir beaucoup de choses en commun. Est-ce que vous voyez que Compressor et Flore ont quelque chose en commun? Non. Elles n'ont rien en commun. C'est deux personnalités différentes. Flore a vécu sa vie de son côté, avec son cortège de misère. Compressor a vécu la sienne de son côté, avec son cortège de misère. Donc, chacun est différent. Ou encore, chacune de ces deux femmes sont différentes. Mais l'idée d'être amis, vous voyez qu'on ne peut pas forcer l'amitié. Ça a donné quoi? Si elles étaient pareilles, si elles étaient du même milieu, ou encore, si elles avaient le même profil, l'amitié devait accrocher tout naturellement. Mais ça n'a pas accroché parce que ça faisait comme du miel, alors qu'au fond, c'était un liquide juste épais, pas du miel. D'accord? Parce que Compressor, elle a disparu pendant cette période-là. Elle a perdu sa team. Elle est devenue abeille, tout simplement. Voilà. Mais bon, est-ce que vous pensez que s'il faut comparer, elle est très heureuse maintenant? Voilà Lolo aussi. Ben, puisqu'on dit que sa sœur l'a avalé. Ce sont les mots qu'elle n'aime pas entendre. Mais c'est effectivement ça, oui. Pourquoi? Parce que avant, elle existait plus que maintenant. Elle existait avant. Bon, maintenant, elle a l'impression qu'elle n'existe pas. D'accord? Dorcas est devenue plus populaire que Lolo. Hein? Ah oui, attention. La Stamania, vous pensez que la Stamania des réseaux, c'est à vie? C'est pas à vie. Hein? Et ce n'est même pas une Stamania que tu as sorti un album qui va te maintenir au rang de star à vie. Comme c'est le cas avec les stars de la musique. Mais les stars du réseau, les stars du Wi-Fi, dès que tu te déconnectes, un mois, tu perds ta Stamania. Hein. Donc ne soyez pas étonnés quand je dis que Dorcas est en train de ravir la vedette à Lolo, même à Flore. Ah ben oui, parce que Flore s'est fait connaître justement en lynchant comme Dorcas en ce moment. Ah ben oui. Donc la Stamania des réseaux, ce n'est pas acquis comme chez les stars de la musique ou encore chez les artistes, chez les cinéastes ou encore les acteurs de cinéma. Parce qu'un acteur de cinéma, il est star à vie parce qu'il a tourné un film qui a cartonné. Donc ce film-là, ça va rester à vie dans les bacs. Mais sur les réseaux, dès que ta connexion part, ça part avec ta Stamania. Donc, Dorcas est en train de ravir la vedette. Ben oui. Elle est américaine, elle vit à Houston, maman, comme Whitney Houston. Hein? Ça vous énerve quand je dis ça, ça énerve ma femme là. Ma Gary. Elle vit à Houston comme Whitney Houston. Vous êtes là, vous là, vous aimez trop la haine. Et je ne suis plus partisan. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. J'étais moi tranquille ici jusqu'à ce que Margari rentre dans ma vie, dans la vie de mon blog et m'entraîne à clasher Dorcas. Alors que c'est la même qui est venue me dire 11 mois plus tôt ou 1 an plus tôt d'arrêter de clasher la mater, comme elle appelait. Une vieille maman comme ça qui appelle sa petite soeur de 13 ans de différence la mater. Ya, grandis un peu dans ta tête. Ma clam clam. Grandis un peu. Hein? Et continue à exhumer les albums, maman. Et grâce à toi, bon, j'ai vu ça chez Bachot. J'ai découvert, je n'avais pas vu, je vais encore aller revoir ça. Je n'avais pas vu ces photos de ma famille que Margari est en train de... C'est qu'elle a le temps de rester sur Internet. Hein? Ah, j'ai cru avoir vu son sang banjok là. Ouais, bon. Bon, vous allez vous saboter. Vous dénigrez cette photo. Contrairement à moi, je ne la dénigre pas. Je la trouve très belle, cette photo. Oui. Je la trouve très belle. Donc, je ne peux pas la dénigrer parce qu'elle me plaît beaucoup, cette photo. Ah, Monica a montré ses fesses. Elle a montré les fesses de Margari. Bon, elles ont même les grosses fesses, Monica. C'est ça le truc. L'homme noir aime les bobs de leurs fesses. Et il y a une antillaise qui travaille chez nous.
On passe toute la journée qu'à regarder ses fesses. Et elle sait qu'on regarde. Elle gonfle ça comme ça. Hey, Johanna, elle s'appelle. Bon, je voulais aller regarder une publication de Antoine Bachot. Où toute la famille, et Seigneur, Margari a publié toute la famille au Margari. J'ai dit, hein, tu prends ces photos-là ou non, mamie? Attendez, je vais faire une capture d'écran. Je vais vous montrer. Waouh, Margari. Est-ce que tu dors dans mauvais rêve? Est-ce que Margari, je vous montre. Voilà, donc vous voyez, ici, il y a ma mère. Celle-là, vous la connaissez déjà. Et là, c'est ma dernière petite sœur, la petite sœur de celle qui me suit. Et là, c'est celle qui me suit directement, Viviane. Là, c'est Karine. Là, c'est la mère. Et là, c'est moi quand j'étais en formation. Ça, c'est une photo, une très vieille photo. Quand j'étais en recyclage, hein, quand j'étais oui, quand je me suis fait recycler parce que j'étais déjà pâtissier, mais il fallait quand même que je me mette à jour. Donc, j'ai dû repartir à l'école justement pour me mettre à jour. Mais je sais, elle a trouvé ça sur quelle page même? Margari. Ha! Est-ce que tu dors toi dans mauvais rêve? Mais et puis tu crois que ça fait quoi? Maintenant que tu as publié tout ça. Ça fait quoi l'offre maintenant? Oui, ça c'est Choucré. Ça c'est Choucré et la Mafo. Lors du Ndolo. Waouh! Le Ndolo. Hi, Facebook. Et ça a retourbillonné. Mais par contre, hier, j'étais en train de vous dire Kamé, je ne suis pas sûr qu'il est Nias, la mère ici. Pourquoi? Parce que regardez cette photo. La main pend, les mains pointent vers le bas. Pourquoi est-ce que ces mains pointent vers le bas? Mais s'il avait gré Langassi la nuit, il devait peut-être mettre la main sur les fesses rebondies là. Mais pourquoi pas mettre la main sur les fesses rebondies? Mais la main pend comme ça. Ça m'a fait douter. Donc, ça, je me dis que peut-être ça ne s'est pas fait. Vous voyez? Regardez, la main, elle est pendante. Hein. Et Flore aussi attrape les côtes. Est-ce que c'est la partie à attraper les côtes? Mais quand on a dormi ensemble, on ne s'attrape pas les côtes. Hein? On s'attrape la hanche, non? Ou bien carrément les fesses. En tout cas, à vous de me dire. Hein. Moi, je fais mon décryptage dans ce sens. Donc, qu'est-ce qui fait la Dog Betty dans mon truc? Je voulais imiter Margari. J'ai acheté un sandbag pour faire comme elle, mais je n'ai pas réussi à... Je voulais reproduire la même chose que Margari, mais je n'ai pas pu reproduire ça. Donc j'ai acheté un sac Banjok. Mais je me filmais tout seul, mais je n'ai pas pu avoir les bonnes photos. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Donc revenons sur notre décryptage. Hein. Bon, on ne décrypte rien, mais on parle en fait. Qu'est-ce qu'elle a même dit? Moi, c'est mon raisonnement. Et au jour d'aujourd'hui, Alice nous montre en Mondiovision qu'elle ne peut plus compter sur son mari financièrement. Parce que son mari, de par les dépenses de sa propre santé, est à terre. Le prime abord, c'est le rejet. Aka. Elle nous a présenté. Aka, elle croyait que... Mais on ne veut pas pousser la réflexion par rapport à ce cas qui se présente. Le cas de Alice la merveilleuse devrait nous apprendre. Devrait nous apprendre. Qu'on n'accepte pas, mais ça devrait d'abord nous apprendre. Moi, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé au téléphone, je ne l'ai jamais rencontré. Mais on a changé au téléphone à un moment donné de notre vie. On a beaucoup échangé. Et c'est la période où elle voulait enfanter.
Ok. C'est la période où elle voulait vraiment, parce que... Ah, il veut dire tomber enceinte. Sur la toile, hein, Oh. elle a beaucoup de difficultés pour avoir son enfant. Tomber enceinte, hein, papa. Qui est heureusement arrivé, qui a changé sa vie. Elle voulait enfanter. Et on a vu, entre parenthèses, sa fabuleuse vie. Pardon, hein, c'est pas des railleries, hein. Oui. Bon, excusez-moi, je suis un garçon espiègle, hein. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un garçon espiègle. Donc, il faut pas prendre ça pour, voilà. Ok? C'est mon côté espiègle. On l'a vu aider ceux qui n'en ont pas. On l'a vu contribuer dans les cagnottes des nécessiteux, des gens qui voulaient Mais je n'ai pas compris pourquoi Antoine Bachot a mis la photo de ma famille dans cette vidéo. C'est juste une capture d'écran, c'est ça? Arrêtez ça, là. Soyez des belles personnes, hein. Soyez de très belles personnes. Alice a toujours compté sur son mari. Moi, c'est mon raisonnement. Et au jour d'aujourd'hui, Alice nous montre en Mondiovision qu'elle ne peut plus compter sur son mari financièrement. Parce que son mari, de par les dépenses de sa propre santé, est à terre. Le prime abord, c'est le rejet. Mais est-ce qu'on a contacté Margari? Est-ce que Alice la Merveilleuse a contacté Margari, la banque de Facebook? Est-ce que la banque de Facebook a été contactée? Coucou Margari, est-ce que tu es au courant? Voilà, écoutons. Elle nous a présenté Akae croyait que... Mais on ne veut pas pousser la réflexion par rapport à ce cas qui se présente. Le cas de Alice la Merveilleuse devrait nous apprendre. Ouais, c'est vrai. Nous apprendre. C'est vrai qu'Aurore, Qu'on accepte. elle parle que de On ça. n'accepte pas, mais ça devrait d'abord nous apprendre. Moi, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé au téléphone, je ne l'ai jamais rencontré. Mais on a changé au téléphone à un moment donné de notre vie. On a beaucoup échangé. Quand elle voulait affronter. Et c'est la période où elle voulait enfanter. C'est la période où elle voulait vraiment, parce que elle ne l'a pas caché sur la toile, hein. Elle a eu beaucoup de difficultés pour avoir son enfant. Ouais. Elle est arrivé et qui a changé ça. Elle était bouchée. Et on l'a vu, entre parenthèses, sa fabuleuse vie sur la toile. On l'a vu aider ceux qui n'en ont pas. On l'a vu contribuer dans les cagnottes des nécessiteux, des gens qui voulaient Ah, il est au téléphone. Okay. Ah, d'accord. On l'a vu contribuer dans des cagnottes. Je ne vois pas les commentaires. Hein. On l'a vu contribuer dans les cagnottes. On l'a vu aider. On a vu comment dire, son rythme de vie. Mais je vais vous dire quelque chose. Les Camerounais n'aiment pas ça. Je crois que Aurore, tu as fait trop de tapage là-dessus. Et je crois que nous, les Camerounais, on n'aime pas ça. Quand on fait trop de tapage pour une cagnotte, par exemple, comme ce fut le cas avec la cagnotte de cette fille, hein, dont il est question, on va dire, on va tous réchigner. Pourquoi on va se dire, ah, ça sent un genre, ça sent le roussi, ça sent un coup, machin, ça sent... Voilà, tu vois. Il faut que ça soit spontané. Vous voyez, c'est pas... Et puis, voilà, on ne négocie pas pour être aidé. Il faut avoir un peu de dignité quand même aussi, quelque part. Et on fait avec ce qu'on a.
Ça, c'est moi. Hein. Parce que après, je veux bien comprendre. Oui, mais si la canette est où? Pour que j'aille cotiser aussi. Parce Qui naturellement plaisait à ceux qui n'avaient pas ce rythme de vie. On a vu une femme heureuse. On a vu une femme dans un mariage heureux. On l'a encore vu doublement heureux. Oui, mais attends, cette fille-là, c'est une star. C'est une star Mbrakata, non? Alice la merveilleuse. C'est une star Mbrakata. Donc, elle veut, par exemple, elle n'est pas morte. Hein? Elle a besoin de l'argent pour un deuil, c'est ça? Si j'ai bien compris, hein? C'est pour enterrer un proche, un truc comme ça, si j'ai bien compris l'histoire. Mais, ceci étant dit, si elle a besoin d'elle, c'est parce qu'elle veut aussi faire un deuil star, quoi. Vous voyez? Oui, parce que bon, le deuil, généralement, c'est en catimini. Et puis voilà, depuis que Mangari est venue pleurer sur Facebook, quand elle a eu son enfant, elle a contaminé les on autres. a vu sur la toile. Parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on voit. Et c'est cela à l'école. Mais ceux qui ne comprennent pas, vraiment ça me fait de la peine. Quand sur la toile, les gens sont aussi à côté de la plaque. D'accord? On a vu le standing de vie de cette fille. Et quand on voit Aline, aujourd'hui, venir nous dire de contribuer pour elle, pour qu'elle aille enterrer sa mère, pour qu'elle achète un billet d'avion qui coûte, à tout casser, 2000 € partant des États-Unis. À tout casser qui coûte 2000 €. Vraiment, si je prends le plafond, Alice qu'on a vu sur la toile, son train de vie, elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite pour sa maman. Bonsoir, mon petit. Elle vendait le rêve, je comprends pas bien. Mon grand frère, depuis la porte de... Elle vendait le rêve? Voilà, j'ai donné toute ton adresse. Donc ceux qui te cherchaient là, ceux qui ne savaient pas où tu es là, à partir de ce soir, ils savent où tu es. Bon, c'est une vidéo d'Antoine, hein, vous savez, moi. Mon grand frère de choix, mon PTT. Elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite à sa maman. On a vu son train de vie quand elle va en vacances au Cameroun. D'accord? On a vu son train de vie quand elle se balade aux États-Unis avec sa famille. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, Alice, la merveilleuse, vient nous demander Un billet d'avion. de l'aider à acheter un billet d'avion pour aller enterrer sa maman. D'accord? Continue. Certains esprits s'arrêtent au billet d'avion. Mais quand on est un responsable, on pousse la réflexion. Poussons donc la réflexion. Pourquoi on pousse la réflexion? Parce que nous qui vivons ici en Occident, merci, et les frais de visa aussi. Et les frais de visa aussi. Carrément. Voilà. Et qui est? Pourquoi nous autres poussons la réflexion? Bon, pardon, je vais vous choquer, hein. Oui, parce que le père là, a bien expliqué. Donc, si j'ai bien compris, cette Alice la merveilleuse nous en mettait plein la vue. Parce que moi, je ne la suis pas, je suis allé sur sa page, mais bon, vous savez, ça ne se passe pas comme ça avec les gens. On ne les suit pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un crush. D'accord? Voilà. Donc, cette Alice la merveilleuse nous en mettait plein la vue. Oui, c'est le peu que j'ai entendu, c'est ça. Donc, elle exposait sa vie et c'était une vie heureuse, remplie, riche. Et aujourd'hui, elle veut qu'on l'aide. Je ne comprends pas bien. Peut-être, bon, pardon, aidez-moi à comprendre cette histoire. Pour nous qui vivons ici, Oui. ceux qui sont au Cameroun comptent sur nous. Je vous ai pris mon exemple la dernière fois. Quand j'ai perdu mon frère, je vous ai dit comment nous, dans notre famille, on fonctionne. Je vous ai expliqué. Parce qu'on attend plus de nous qui sommes ici. D'accord. On a de la chance d'avoir des familles nombreuses et qui peuvent faire des choses. Si on évalue le deuil de mon frère, les obsèques de mon frère à 20 millions de francs CFA,
nous qui sommes ici, la famille compte d'abord sur nous. Chaque membre de la famille doit donner une bonne part. Voilà le lien que je vais épingler. Voilà, c'est fait. C'est fait. Oh, les Camerounais, oh. Allons-y seulement. C'est nous qui enterrons très souvent nos frères et sœurs. Mais imaginez donc quelqu'un qui vit ici, qui vous dit que aidez-moi à acheter un billet d'avion pour aller enterrer. Vous vous êtes posé la question, comment vont se passer les obsèques de sa maman au Cameroun? Si elle ne peut pas s'offrir un billet d'avion, les obsèques vont se passer comment? Parce que c'est sur elle qu'on compte. Parce qu'elle nous a encore présenté il n'y a pas longtemps. Elle a fait venir ses deux frères. Quand elle faisait les choses, elle nous montrait. C'est une fierté. Quand une jeune femme est en Europe, construire une maison pour sa maman, c'est une fierté. Faire venir ses frères en Europe, c'est une fierté. Ça veut dire que Dieu t'a béni. À chaque fois, on fait enlever un Africain de l'Afrique pour ici, on se dit qu'on a sauvé une vie. C'est comme ça dans notre mentalité. Donc, elle nous montrait sa fierté. Je veux vous dire, pour nous qui vivons aux États-Unis, Alice n'a jamais eu une vie extravagante pour nous qui vivons ici. Parce que même quand tu vois sa maison, quand tu vois son townhouse où elle vivait dedans, c'était une maison modeste. Elle a toujours eu une vie modeste. À l'époque, quand je l'ai connue, elle travaillait encore au Marriott. Elle travaillait dans un Marriott où elle était dans le département de housekeeping et tout. Ok? Donc, Alice n'a jamais eu une vie de wow. Alice n'a jamais eu une vie. Elle a jamais... Ouais, je comprends pas. En fait, le vieux Adnem, hein, et Margari sort corriger le tir parce qu'on ne peut pas d'un côté demander de l'aide, hein, à une population déjà aussi pauvre, tout en vantant ce que l'autre a fait avec sa fortune. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous racontez aux gens? Pardon, est-ce que vous comprenez un peu? Parce que bon, est-ce qu'en écoutant le vieux Monsieur Messan, on a envie de cotiser? Non, on n'a pas envie de cotiser. Mais si on écoute Margari, on a entendu dans ce que Margari a dit, modeste. Margari a employé le mot modeste. Allez, ce qui pousse beaucoup de personnes à réagir. Quand une personne mène une vie modeste, on comprend mieux ses cris parce que sa vie, elle est modeste. Mais quand une personne vous met plein la vue et qui est... Ben, écoutons le raisonnement de Margari qui vient corriger. Bon, Antoine Bachot est très fort. Hein. Je savais qu'il y avait quelque chose dans cette vidéo. Alice n'a jamais eu une vie. Elle n'a jamais porté les habits de marque et tout. Voilà. Alors, moi parce que justement parce que je vis aux États-Unis, Alice de marque, parce que je la connais aussi. Je la connais aussi. Voilà. On ne sont pas des amis, mais je la connais dans les milieux des sorties là. Tu la vois aussi. Elle est là. C'est une personne lambda. C'est une personne. Donc, elle n'est pas. En tout cas, donc, Margari, attends, il faut bien. Je veux bien comprendre. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas comme le monsieur de Suisse a essayé de dire, puisque le père là a essayé de nous faire comprendre que elle a une belle maison en Amérique, elle était bourrée de thunes, elle a construit une très belle maison à sa mère, elle voyageait beaucoup, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est la communication, c'est quelque chose. Waouh! Ouais, bah, il fallait laisser Aurore sensibiliser tout ça. Il fallait laisser Aurore. Il fallait pas... Ben, le vieux, le père est venu plus tôt. Et après, il met le PayPal. Mais tout ce que tu as dit, le peu que j'ai entendu, si tu dis n'importe quoi, si par la suite, il a dit n'importe quoi, on n'est plus là puisqu'on a entendu quelque chose. Mais vous pensez que quoi finalement? Mais les gens sont sensibles, mais il faut savoir comment toucher leur sensibilité. Hein. Il faut savoir comment toucher la sensibilité des gens. Oui, parce que la sensibilité, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est un sentiment, ou encore c'est une émotion qui se déclenche en nous naturellement. Et il faut quelque chose pour déclencher ça. Voilà.
Donc, quand le monsieur, le père là, vient lui dire, par exemple, ce qu'on a entendu, hein, ça donne pas envie d'entrer, de mettre la main dans la poche, puisque c'est une fille qui avait les moyens, elle vivait très bien, elle mettait plein la vue en plus, elle n'était pas discrète, on voyait ses voyages, plein de trucs comme ça que le père a dit tout à l'heure. Hein, moi, je ne la connaissais pas. Et voilà, donc, Margari vient corriger le tir. C'est une personne aussi lambda. C'est une personne Moi, lambda. je n'ai jamais vu Alice la merveilleuse comme une femme qui est riche ou quoi que ce soit. Moi, je ne l'ai jamais moi, vu comme une femme riche. Elle a une vie, elle a sa petite vie modeste qu'elle vit aux États-Unis comme nous tous. Voilà. Alice n'a jamais vu moi, elle m'a jamais mise plein les yeux. Voilà. Elle m'a jamais mise plein. Ah, c'est comme parce que quand on a le cœur comme nous à aider les gens. Voilà la famille sur Facebook, oh mes gens. Maman, ma mère, ma soeur, tout le monde est sur Facebook. Oui, Margari. Mais c'était pas parce qu'elle avait trop d'argent. Alice était manager dans le département de housekeeping. Hein? Dans un hôtel, à l'époque, elle travaillait à Marriott. Alice n'a jamais conduit une voiture de roue. Alice n'a jamais porté les vêtements de marque ou quoi que ce soit. Alice a toujours vécu sa vie modeste de femme normale et tout. Elle n'est pas riche. Hein? Mais maintenant, c'est qu'elle vivait une vie de luxe, elle partait, elle montrait l'argent, elle faisait ceci. Moi, je ne voyais pas l'argent qu'elle montrait. Elle a tué son petit temps, ça va aller pour elle là-bas. Elle a toujours eu sa petite vie et tout, machin, truc. Hein? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas l'Amérique qui a de cela 25 mois. Le 1er janvier de l'année où nous sommes dedans, l'année d'aujourd'hui n'est pas l'année même du 1er janvier. On est toujours en 2025 là. Mais l'année du 1er janvier là, c'est plus le même année. Les gens ont perdu leur boulot comme ça. Les gens ont perdu leur boulot comme ça. Non, tu lis l'homme, hein? Comme ça. Vous comprenez? On ne comprend pas. Les gens ont perdu beaucoup leur boulot. Donc, ayez un peu de la compassion. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Et un malheur ne s'annonce pas. Un malheur vient quand il veut. Il ne s'annonce pas. Bon, toi, tu as un longueur sans là. Et quand tu dis que c'est pour toi là-bas, tu veux dire quoi? Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à moi ou tu t'adresses à qui? Oh, Antoine Bachot me force à passer la voix de cette fille sur ma page. Moi, personnellement, je ne serais pas allé chercher ça. Mais comme c'était une vidéo d'Antoine, voilà. Vous les Camerounais, vous êtes trop bizarres. Vous êtes trop bizarres. Les Blancs font les Blancs font les GoFundMe pour leur mariage. Eh, Margari, tu connais les Blancs, ma? Les Toi Blancs qui font manges les le gari, là. GoFundMe pour leur anniversaire. Alors, Voilà, une journée du Canada qui a fait sa part de Litchi. Pour la mariage de 20 ans. Les Blancs font le GoFundMe pour leur anniversaire, pour leur pour acheter la voiture, oh, payer le loyer, je rigole quoi même. pour aller en vacances et tout. C'est l'Andjunju du Canada. Et toi, tu es sans papier, Ndjunju. Le GoFundMe qu'on l'aide pour enterrer sa mère. Si vous ne pouvez pas vraiment taisez-vous. Alice n'a jamais eu une vie de luxe devant moi ici aux États-Unis. Jamais. Elle a toujours vécu sa vie de mariée dans son townhouse, machin, tous les petits trucs. Alice a... Mais c'est ta team à toi qui dit ça. C'est ta team. Tu es voilà en train de te battre avec Jean-Louis Messon. Jean-Louis Messon a dit oh, qu'elle avait une vie de luxe. Elle a vécu dans un mansion un jour. Ah, je comprends maintenant pourquoi Antoine Bachot a posté la vidéo. Ah, je vois maintenant. Parce qu'il y a contradiction. Faut arrêter ça. Ah, Antoine adore les frictions. Tu aimes les frictions, hein? Non. Le GoFundMe, tout le monde a fait le GoFundMe. Les gens font le GoFundMe pour leur anniversaire. Oui, Ma America cotise alors. Mais, sauf que bon, ça sent pas bon. D'accord? Et le peu qu'on a entendu là. Mais je n'ai pas compris si Jean-Louis Messon venait parler de bien de cette femme-là ou si c'était pour la dénigrer. Parce qu'après, il a mis un lien quand même, non? Pour ce qu'on a entendu dans cette vidéo. On l'entend épingler on l'entend dire qu'il va épingler un lien. Si j'ai bien entendu aussi.
c'était pour récolter les fonds ou bien c'était pour dénigrer plutôt ah oui, c'était pour dénigrer parce que c'est le camp de compresseurs qui parle plus de ça. Ah oui, je vois maintenant. Ah d'accord, nous y sommes. Oui, parce que Aurore, c'est elle Aurore et compresseur ont parlé de ça aussi. Donc comme lui, il déteste Aurore et compresseur, il faut... ah oui, c'est ça, je comprends maintenant. Ah oui, oui, oui. Seigneur, faites-vous là. Ouh. Écoutons seulement ma femme, Margaret. Vous êtes aux Bahamas. Elle dit que bon voilà, j'ai travaillé toute ma vie, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller en vacances et tout. Aidez-moi à aller en vacances. Voilà mon pays de rêve où j'aimerais aller en vacances pour la première fois de ma vie. J'ai un dépôt les autres familles pour aller en vacances aux Bahamas, même ici en Floride et tout. Mamie, et toi tu pars quand? Arrête de parler des choses, enfin, arrête de parler des histoires des gens. Parle de ton histoire. Toi tu pars quand? La dernière fois c'était quand aux Bahamas? Tu es parti quand la dernière fois aux Bahamas? Tu as pris l'avion quand la dernière fois? Tu es sorti de Maryland. Oui, parce que tu as laissé ta fille sortir seule. Oui, tu as laissé ta fille partir toute seule dans un autre état. Parce que tu as même peur de l'accompagner en fait. Quand tu allais chercher Chloé à l'aéroport, c'est parce que tu ne pouvais pas aller avec elle. Tu pouvais partir avec elle. Même 2 jours. Mais tu as préféré qu'elle parte toute seule. Ta vie là, c'est... Je sais pas. C'est trop louche en fait. Voilà. Donc, l'histoire d'Alice, on a compris. Donc, on a compris pourquoi M. Jean-Louis Messan a dit tout ça. Mais on va retenir la version de Margaret. Oui, parce que Margaret vit aux États-Unis. Et je pense que si elle demande de l'aide, c'est parce qu'elle a besoin. C'est parce qu'elle a besoin de notre aide. D'accord? Et si peut-être... Je ne sais pas si Jean-Louis Messan a dit ça pour dénigrer ou parce que je n'ai pas suivi tout ça. Hein. Moi, j'ai suivi ce qu'on a entendu tout à l'heure. D'accord? Mais quand j'entends Margaret dire que oui, elle a une vie modeste. En Floride et tout. Les gens cotisent. Les blancs font le GoFundMe pour leur mariage. Les gens font le GoFundMe pour leur baby shower. Les voitures, elle paye ça, elle avait quelle grosse voiture? Que les grosses voitures. En dehors de sa voiture là qu'elle avait, la GMC là qu'elle avait. On va écouter. Et c'est cela à l'école. Ceux qui n'en ont pas. On l'a vu contribuer dans les cagnottes. Des nécessiteux. Mais au début, parle bien, mais après, indemne. Waouh, monsieur le père là. La communication, c'est quelque chose, hein. Okay. On l'a vu contribuer dans des cagnottes. D'accord. Facebook, c'est la sorcellerie. On a vu contribuer dans les cagnottes. Oui, On d'accord. a vu aider. Oui, On a vu son rythme de vie. oui. Élevé, quoi. Qui naturellement plaisait à ceux qui n'avaient pas ce rythme de vie. On a vu une femme heureuse. On a vu une femme dans un mariage heureux. On l'a encore vue doublement heureuse quand elle a eu son enfant. On a vu sur la toile. Parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on voit. D'accord. Margaret dit que non, que c'est parce qu'elle a à vu. l'école. Mais ceux qui ne comprennent pas, vraiment ça en fait de la peine. Quand sur la toile, les gens sont aussi à côté de la plaque. On a vu le standing de vie de cette fille. D'accord. Et quand on voit Aline, aujourd'hui, venir nous dire de contribuer pour elle, pour qu'elle aille enterrer sa mère, pour qu'elle achète un billet d'avion qui coûte, à tout casser, 2 000 € partant des États-Unis. À tout casser qui coûte 2 000 €. Vraiment, si je prends le plafond, Alice qu'on a vu sur la toile, son train de vie, elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite pour sa maman.
Bonsoir, mon PTT de luxe. Mais ma femme là dit que non, que c'est rien. Ma femme là dit qu'elle n'avait rien, qu'elle n'a rien. Quand même la Dundouka. Quand même la Dundouka là-bas. Donc ceux qui te cherchaient là, ceux qui ne savaient pas où tu es là, à partir de ce soir, ils savent où tu es. Bon grand frère le soir, mon PTT. Elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite à sa maman. On a vu son train de vie quand elle va en vacances au Cameroun. On a vu son train de vie quand elle se balade aux États-Unis avec sa famille. D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, elle a besoin d'aide. Alice, la merveilleuse, vient nous demander de l'aider. De l'aider à acheter un billet d'avion pour aller enterrer sa maman. La honte, c'est la honte selon toi? Répète, refrain. Au billet d'avion. Mais quand on est un responsable, on pousse la réflexion. Pourquoi on pousse la réflexion? Parce que nous qui vivons ici en Occident, merci, et les frais de visa aussi. Carrément. Voilà. Alors, la totale quoi? Pourquoi nous autres poussons la réflexion? Parce que nous qui vivons ici, ceux qui sont au Cameroun comptent sur nous. Je vous ai pris mon exemple la dernière fois. Quand j'ai perdu mon frère, je vous ai dit comment nous, dans notre famille, on fonctionne. Je vous ai expliqué. Parce qu'on attend plus de nous qui sommes ici. Donc attends, ça veut dire que, je ne comprends pas, peut-être qu'il est en train de soutenir plutôt le fait que si elle a besoin d'aide, c'est parce qu'il faut qu'elle fasse la stamania. Ben, je ne comprends pas bien. Ou bien il dénigre plutôt la cagnotte. Bon, je dois peut-être plutôt... On a de la chance à avoir des familles nombreuses et qui peuvent faire des choses. Si on évalue le deuil de mon frère, les obsèques de mon frère à 20 millions de francs CFA, nous qui sommes ici, la famille qu'on a... Partagez s'il vous plaît. Chaque membre de la famille doit donner une bonne part. Et j'espère qu'on n'a pas encore fait 1 heure. Hein. Si on a fait 1 heure, on doit partir parce que... Voilà le lien que je vais épingler. Pour la fille, ou bien le lien pourquoi? Voilà, c'est fait. C'est fait. C'est nous qui enterrons très souvent nos frères et sœurs. Bon, ceux qui ont suivi ce live-là, mais pourquoi je ne vois pas les commentaires? Le lien là, c'était par rapport à la cagnotte de cette Alice la merveilleuse, ou c'était un lien qui n'avait rien à voir avec la cagnotte de Alice la merveilleuse? Parce que je ne comprends pas, parce que s'il a mis le lien pour qu'on cotise, bon, je ne sais pas, ça veut dire qu'il n'a pas su, il faut d'abord attendrir, hein. Il ne faut pas dire qu'elle menait une vie de luxe, c'est ci ou c'est là, mais enfin, je sais pas, mais il faut que j'aille écouter le direct, tout le direct, enfin, une bonne partie du direct pour bien comprendre cette histoire. Peut-être on va décrypter ça demain matin, sur la route. D'accord? On va faire la route demain, on va décrypter ça et on va écouter un peu, enfin, on va écouter davantage, en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, dans ce live, pour que Magari sorte Manu Militari. Manu Militari. Écoutons. Mais imaginez donc quelqu'un qui vit ici, qui vous dit que aidez-moi à acheter un billet d'avion pour aller enterrer. Vous vous êtes posé la question, comment vont se passer les obsèques de sa maman au Cameroun? Si elle ne peut pas s'offrir un billet d'avion, les obsèques vont se passer comment? Voilà. Parce que c'est sur elle qu'on compte. Parce qu'elle nous a encore présenté il n'y a pas longtemps. Elle a fait venir ses 2 frères. Quand elle faisait les choses, elle nous montrait. C'est une fierté. Quand une jeune femme est en Europe, construire une maison pour sa maman, c'est une fierté. Faire venir ses frères en Europe, c'est une fierté. Ça veut dire que Dieu t'a béni. À chaque fois, on fait enlever un Africain de l'Afrique pour ici, on se dit qu'on a sauvé une vie. C'est comme ça dans notre mentalité. Donc, elle nous montrait sa fierté. Je veux vous dire,
je vais vous dire, pour nous qui vivons aux États-Unis, Alice n'a jamais eu une vie extravagante pour nous qui vivons ici. Parce que même quand tu vois sa maison, quand tu vois son... Donc, Margaret est en train de contredire systématiquement ce que le vieux, enfin, le père l'a dit, d'accord? Écoutez. Son townhouse où elle vit dedans, c'est une maison modeste. Elle a toujours eu une vie modeste. À l'époque, quand je l'ai connue, elle travaillait encore au Marriott. Elle travaillait dans un Marriott où elle était dans le département de housekeeping et tout. Ok? Donc, Alice n'a jamais eu une vie de wow. Ah, elle veut dire hôtel Marriott. Elle n'a jamais eu une vie. En Europe, on dit Marriott, maman. De marque et tout. Voilà. Moi, parce que justement parce que je vis aux États-Unis, Alice ne m'a, parce que je la connais aussi. Je la connais aussi. Voilà. On ne sont pas des amis, mais je la connais dans les milieux. Elle est sortie ici, là, tu la vois aussi. Ah, tu mens, tu sors. Regarde ça. À quelle heure? C'est lambda. Tu travailles comme une folle. À quelle heure tu sors? Comme une femme qui est riche ou quoi que ce soit. Moi, je ne l'ai jamais vu comme une femme riche. Elle a eu une vie, elle a sa petite vie modeste qu'elle vit aux États-Unis comme nous tous. Voilà. Alice n'a jamais vu une vie. Moi, elle ne m'a jamais mise plein les yeux. Elle ne m'a jamais mise plein dans les yeux. Parce que quand on a le cœur comme nous à aider les gens, on dit toujours qu'on vient se montrer sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment, elle était quand même là sur les réseaux sociaux, elle aidait les gens et tout, elle faisait des trucs et tout. Mais c'était pas parce qu'elle avait trop d'argent. Elle était manager dans le département de housekeeping. Hein? Dans l'hôtel, à l'époque, elle travaillait à Marriott. Alice n'a jamais conduit une voiture de roue. Alice n'a jamais porté les vêtements de marque ou quoi que ce soit. Alice a toujours vécu sa vie modeste. Mais vous parlez comme si elle était morte. Elle n'est pas morte, bon sang. Elle vit encore. Hein? Mais maintenant, c'est qu'elle vivait une vie de luxe. Elle partait, elle montrait l'argent. Elle faisait ceci. Alice, moi, je ne voyais pas l'argent qu'elle montrait. Alice a toujours son petit temps là-bas. À l'époque, elle était là-bas quelque part à Gettysburg et tout. Je ne sais pas si elle est toujours là-bas. Elle a toujours eu sa petite vie et tout, machin, truc. Hein? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Amérique d'aujourd'hui, n'est pas l'Amérique qui a de cela un 5 mois. Le 1er janvier de l'année où on est dedans, l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas l'Amérique du 1er janvier. On est toujours en 2025 là. Mais l'Amérique du 1er janvier là, c'est plus le même année. Les gens ont perdu leur boulot comme ça. Les gens ont perdu leur boulot comme ça. Comme ça. Vous comprenez? Les gens ont perdu beaucoup leur boulot. Donc, ayez un peu de la compassion. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Et un malheur ne s'annonce pas. Un malheur vient quand il veut. Il ne s'annonce pas. Bon, toi, tu as un longueur sans là. Et quand tu dis que c'est pour toi là-bas, tu veux dire quoi? Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à moi ou tu t'adresses à qui? Hein? Vous les Camerounais, vous êtes trop bizarres. Vous êtes trop bizarres. Les Blancs font les Blancs font les gros fonds pour leur... Voilà, on a assez écouté. Bon, les gros fonds pour leur... On a assez écouté. Donc, c'est M. Messon qui m'intéressait. Affaire de meurtre, affaire de ceci. Et Seigneur, vous parlez des deuils tout le temps. Hein? Toujours en train de parler des deuils. Voilà. J'enlève la cachette. Voilà, j'enlève la cachette et je ne vais pas fumer. Je vais parler un peu avec vous. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va dire concernant cette histoire? Allez donc, regarde. Allez cotiser. Hein? Mais ça me gêne un peu quand même. Pourquoi? Parce que ce que M. Messon a dit, c'est sur les réseaux qu'il a vu tout ça. Et ils sont parlé au téléphone. Voilà. Mais si c'est pour après demander qu'on l'aide, c'est que c'est cuit, hein, parce que une personne qui a les moyens ne peut pas venir demander de l'aide. Comment ça, j'ai bien lavé le morguier? Je suis sur le morguier toujours, hein. Je n'ai pas fini. Hein. Je suis là pour sauver, pour délivrer ding ding ding. On va délivrer ding ding ding.
Et enfin, ma femme, tu vas m'aider à délivrer Ding 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 parce que Ding Ding Ding, elle est étouffée. Ding Ding Ding, elle est coincée chez elle. Elle ne peut plus bouger dans sa cuisine, elle ne peut même plus rentrer. Et quand il est dans sa cuisine, quand il fait les lives, Ding 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 ne peut pas rentrer dans la cuisine. Donc Ding 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 souffre tout le temps, puisqu'avant, il partait travailler. Et Ding 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 respirait un peu. Bon là maintenant, Ding 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 n'a même plus son heure. Ça veut dire Ding 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 est tout le temps, il est toujours entre dans les pas de Ding Ding Ding. Voilà, obligé d'aller se promener à la plage. Il faut aller chercher le boulot, mon cher ami. On te paye, tu oses même dire qu'on te paye. Et tu n'as pas honte de toucher d'argent que tu ne mérites pas. Hein? Est-ce que tu mérites l'argent que tu gagnes? Tu ne mérites pas cet argent-là. Tu devais avoir honte. D'accord? Et tu le dis ouvertement sans honte. Hein? Voilà, donc, afin ma femme, délivrons Ding Ding Ding. La pauvre Ding Ding Ding. Hein? Tu es parti t'installer chez elle. Tu es resté chez elle. Mais où est l'enfant que tu as fait avec Ding Ding Ding? Vous n'avez pas les gosses. Pourquoi tu montres que des enfants blancs? Ding Ding Ding, tu n'as pas fait d'enfant? Ou bien? Enfin, ma femme, toi qui as parlé avec Ding Ding Ding, est-ce que le morbier a un enfant avec Ding Ding Ding? On va délivrer Ding Ding Ding. On va la délivrer. D'accord? On doit délivrer cette Ding Ding Ding. Parce que Ding Ding Ding. Bon, pardon, hein, c'est le nom qui est bizarre. Le nom est comme ça. Hein, le nom. Bon, je ne veux pas dire qu'elle est bizarre comme son nom. Parce qu'on a vu que son corps, on a vu que ses fesses. Parce que ma femme avait dit que Ding 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 avait pris beaucoup de poids. Au point de ne même plus être capable de bouger de son siège. Donc, quand vous avez vu Ding 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 venir se montrer, c'est parce que la femme avait dit que Ding 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 avait tellement gonflé qu'elle était coincée dans un fauteuil. Voilà, donc on a vu Ding 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 comme ça. D'abord la perruque de Ding Ding Ding, après un côté de son corps, après Ding 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 se retourne, une paire de fesses, après montre comme ça. Et maman, c'était vraiment très laid à voir. Et il fallait voir le Tintin. Ah Seigneur, la pauvre Ding Ding Ding. Elle m'a fait beaucoup de peine ce soir-là. Pourquoi tu fais ça le morguer? Mais Ding 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 trouve même quoi chez toi? Ding Ding Ding, c'est pas les Camerounais que tu as trouvé. Oh. Que? Il n'y a que ça là, comme Camerounais que tu as trouvé. Que? Chose là, avec son visage comme chimpanzé là, il n'y a que ça que tu as trouvé. Que? Tu n'as pas trouvé ailleurs que ça. Il y a un vilain comme ça. Ding Ding Ding, que tu fais quoi avec mon vieux mongol comme ça? Le vieux père là, tu fais quoi avec? Hein? T'as pas trouvé mieux que ça? Bon, je ne vais pas faire comme dans le cas, c'est pardon, hein, parce que puisqu'on parle de Ding Ding Ding, et comme Ding 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 est ivoirienne, donc du coup, voilà, c'était pour faire honneur à Ding Ding Ding, parce que nous, on va délivrer Ding Ding Ding. Matin, midi, soir, le morbier, tu vas laisser Ding 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 respirer. Sors de la maison 8 heures par jour, tu la laisses respirer, le morbier. D'accord? Tu laisses respirer Ding Ding Ding. Il faut la laisser respirer. Je vais me connecter pour voir les commentaires parce que je ne vois aucun commentaire. Et voilà, ça. Il faut laisser Ding 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 respirer. D'accord? Tu ne peux pas être cloîtré à la maison chaque jour comme ça. La pauvre, elle ne peut même pas faire le ménage en paix. Elle ne sait rien faire. Tu es toujours dans ses pattes. Toujours dans ses pattes. Elle ne peut pas nettoyer. Tu es toujours là. Elle ne peut pas tirer les rideaux parce que tu veux dormir. Et quand elle ouvre, tu cries parce que tu es frileux. Et c'est toi qui fumes dans la maison. Il faut laisser Ding 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 respirer. Laisse Ding 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 respirer. Et tu bois et tu sens l'alcool tout le temps. Oui, parce qu'avant, quand il travaillait, Ding Ding ne savait pas qu'il était alcoolique. Ding 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 se disait que oui, bon, il boit juste le week-end quand il ne travaille pas. Et que voilà, ça va quoi. Mais depuis qu'il est devenu chômeur, chaque jour pour lui c'est le week-end. Donc il boit lundi, mardi, mercredi comme le week-end. Donc du coup il est alcoolique. Ding 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 n'en peut plus quoi. Donc délivrons Ding Ding Ding. Ben comment ça tu ne connais pas Margari toi aussi? Tu ne connais pas Margari? Et qui est? Oui, oui. Bon, Margari a des problèmes avec l'immigration. Hein. Elle a des problèmes avec l'immigration, avec la justice de l'immigration.
Oui, mais ici, je ne sais pas comment fonctionnent les Aldi là. Bon, la bonne question est, Marguerite nous a montré un papier prétendant que c'était à elle. Mais normalement, il faut toujours présenter son passeport, non, pour les cas de séjour américains, ou bien encore pour les Aldi, non, ou bien avec quoi elle a demandé ça. Bon, ça va faire notre débat. Hein. Bon, pour l'instant, on est sur la délivrance de Ding Ding Ding. On va délivrer Ding Ding Ding. Bon, Jean-Jacques Tel, il faut m'aider à délivrer Ding 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 des mains de l'emprise d'un chômeur. Hein? D'accord? J'espère que Marguerite n'est pas ici, hein? Parce que si vous soupçonnez un profil appartenant à Marguerite, vous me dites, je bloque immédiatement. Parce que je ne veux pas surtout la sentir, cette folle. Je ne veux pas surtout. Bon, tout à l'heure, j'ai été forcé d'écouter son live, sa voix à cause de Bachot. Mais sinon, moi personnellement, je ne serais pas allé chercher ça. Moi, je ne fréquente plus les pages villageoises. Ding ding ding, libérer ding ding ding. On va libérer ding ding ding. Ouais. Pis pis, aide-moi à libérer ding ding ding. Donc, la seule façon de libérer ding ding ding, c'est que le morguier trouve du boulot. Comme ça, tu vas aller travailler 8 heures. Pendant 8 heures, tu ne dois pas boire d'alcool. Tu ne dois pas fumer de manga. Et quand tu vas, et bon, elle va vivre sa journée, maman, sans sentir l'odeur de la bœuf. Sans te voir dans ces parages, en train d'ouvrir le frigo tout le temps pour prendre la bière, en train de préparer les os, en train de... Voilà. Donc pendant... J'espère que je n'ai pas mis ça sur. Du moins, pendant 8 heures, elle ne va pas te sentir. Elle va respirer. Et quand tu reviens le soir, elle a eu sa journée. Elle serait bien reposée. Mais tu la fatigues en fait. Tu la fatigues. Tu ne peux pas être là toute la journée, c'est fatigant. Mets-toi à sa place, le morguier. C'est fatigant. Toute la journée, toute la journée. Quand elle veut aller à la cuisine, tu es là. Quand elle veut regarder un truc, ces émissions sur la santé qui passent entre, je ne sais pas moi, 10h, 11h, à l'heure où les bonnes dames nettoient, tu es là. Tu ne la laisses rien faire. Quand elle veut cuisiner, tu es là. Parce que tu prépares aussi, tu fais aussi la cuisine. Donc, lâche un peu de lest, le morguier. Laisse cette femme respirer. D'accord? Laisse Ding 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 respirer. Donc, on va créer un front de libération pour Ding Ding Ding. On va créer un front de libération pour Ding Ding Ding. Pourquoi? Parce que Ding 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 est étouffé par un mari chômeur. Sauf si le morguier trouve du travail. Sauf si le morguier, dans la foulée, nous dit « Ah oui, ça y est, j'ai trouvé du travail. Je peux travailler. » Voilà. Donc, j'invite tes copines là, tes vieilles blires là, qui te servent de copines. N'est-ce pas? J'invite ces vieilles blires qui te servent de copines de t'aider à trouver du boulot. D'accord? Pour que Ding 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 respire un peu, parce que la pauvre Ding 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 n'en peut plus, quoi. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Mais tu es même nuisible, en fait. Rien de t'entendre, même tes lives le soir, là. Apprends à faire des lives, n'est-ce pas? Tu parles calmement, tu vas, tu causes, tu parles, pour ne pas déranger Ding Ding Ding. Ça va? Bon, comme tu as vu, j'ai changé le ton. Voilà, donc tu parles comme ça. Tu causes avec tes followers posément, tu parles, Lolo est monté, Lolo est descendu, Lolo, mais calmement. Tu veux, oh, oh mon Dieu, mais tu te rends pas compte de la nuisance, hein, que tu fais. Allez, tu comprends pas que tu es nuisible pour ta famille en fait. Quand tu sors tes élans, machin là, ou c'est quoi, je n'arrive pas toujours à retenir comment vous dites ça. Ou c'est quoi bilan, caca bilan, tata bilan. En fait, il y a de tous les goûts chez ces élans là. Mais pense à ta famille. En fait, tu es en train de clasher ta famille. Tous ces élans là, c'est pour ding ding ding.
C'est de élan de ding 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 que tu es en train d'insulter. C'est elle qui entend ça. Donc tu n'as pas de boulot. Tu viens en live insulter l'élan de ta meuf. Que l'élan est monté. Mais c'est son élan que tu insultes. Parce que tu es en train d'insulter la femme d'autrui dans sa maison. Avec un téléphone. Hein? Tu dis que l'élan est monté. C'est elle qui entend ça. Hein? Tu vois que c'est qui? Hein? Mbap. Que mon élan, ton élan a un problème, mon cher ami. Parce que si tu passes un test, le test des œufs, tu ne sortiras pas de là avec une victoire. Parce que si toi là, c'est au berceau qu'on t'a c'est des prêtres qui t'ont, voilà, tu comprends? Parce qu'il y a quelque chose de très féminin en toi. Je ne te le dis pas, mais je te l'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. Tu as porté le kabangondo ici, on a vu. Hein. Tu as même dit que tu es très belle en femme. Tu as oublié que tu es plus femme que Waris. C'est ce que tu avais dit. Et puis tu aimes les boucles d'oreilles et tu aimes les pendatifs. Tu vois, pas djalé. Hein? Et comme je t'ai dit aujourd'hui, les hommes, c'est le piercing qu'on met, c'est sur le gland. Les vrais hommes percent le gland. Ce n'est pas les conneries des oreilles. C'est sur le gland. Tu vois, sur le chapeau, tu peins le piercing là-bas. C'est ça le truc. Bon à rien. Mais tu ne peux pas. Tu as tellement mal. Est-ce que tu peux? Hein? Dès que tu vas faire le lot et monter, oh, tu sais, tu vas faire le lot, oh, tu vas faire le lot. Oui, ta petite soeur de loin, que tu peux appeler gentiment Laure ou encore Lolo, pour l'honorer. Mais tu la appelles, tu vas le lot pour la faire, pour la rendre plus vieille. Parce que tu te sens. Ah, c'est vrai que tu es un gamin dans ta tête finalement. Tu es un gamin. Mais en tout cas, c'est pour toi. Elle n'est pas ta tata. Hein? Waouh, libérons ding ding ding. Ben, pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Oui, Lily Shine. Oui, Dorcas, c'est une américaine, maman. Et elle vit à Houston, comme qui, maman, comme Whitney Houston. La vraie star. Ben oui. D'ailleurs, elle nous a fait un coucou hein, en passant près de l'hôtel où Whitney Houston est morte. Là, où on a découvert Whitney Houston. Pour ceux qui ont vu le live jusqu'à la fin, Dorcas est passée par là. Elle a traversé l'hôtel où Whitney Houston. D'ailleurs, même la fille de Whitney Houston est morte dans cet hôtel-là. Il n'y a pas très très longtemps. On est d'accord? Maman, les stars vivent côte à côte. Et l'autre est là-bas à Washington dans le froid en train de dire gnoc, 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 gnoc. Waouh, Margari. Mais continue à exhumer l'album, hein, l'album photo, hein, parce que je découvre des très très belles photos. Et puis la photo de ma soeur, là, je la trouve très belle. Hein. Je ne sais pas où tu allais chercher ça. Je vais vous remontrer ça. C'est celle-ci. Où Margari prend ça où? C'est elle qui sait. Waouh, Margari, est-ce qu'elle dure dans mauvais rêve? Elle passe sur Facebook chercher. Hein? Voilà. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Mettez-moi des likes. Mais c'est comment avec vous? J'espère que vous n'êtes pas mes détracteurs en train de me suivre. C'est pire. Hein, allez, j'aime pas ça. Je ne veux pas que mes détracteurs viennent me suivre. Ça me fait de la peine. J'aime pas ça. Donc pour ne pas... Pour prouver que vous n'êtes pas mes détracteurs, mettez des likes. Mettez des likes ici. Regardez, j'en ai 3. Pourtant, vous étiez nombreux par moment. Mettez des likes, s'il vous plaît. Je veux voir des likes, s'il vous plaît. D'accord? Sauf si vous êtes mes détracteurs. Et si vous êtes mes détracteurs, je vous invite de ne plus venir me suivre parce que c'est pas beau de parler devant ces détracteurs. Vous comprenez le truc? Hein? Ok? Donc, j'espère voir des likes, s'il vous plaît. D'accord? Voilà, le live a assez duré. Vous mettrez prochainement si vous voulez. Mais je ne le vois pas toujours. Hein. Je ne le vois pas toujours. Hein. Ma story, 134 personnes. Regarde la story. Vous restez dans les stories. Et encore rien. Je vais supprimer la story. Personne ne va plus me voir depuis la story. Vous me regardez dans la story sans cliquer dans la vidéo. Bon, allez, je vais vous laisser et reprendre le cours de ma vie réelle. Voilà, ce fut un plaisir de discuter avec vous. Voilà, de papoter, voilà, de tuer le temps. J'adore ça.
Bon, quand je peux, hein, mais il est déjà 19h22, donc je dois me dépêcher hein, pour continuer quoi, à vivre. Hein, parce que la vie, c'est pas seulement les réseaux. Et chapeau à ces personnes-là qui font les lives de nuit. L'oisiveté, maman, c'est une autre forme. Mais je crois qu'on finira un jour par supprimer TikTok tellement ça abrutit. D'ailleurs, l'Assemblée nationale française est en train de réfléchir comment faire pour interdire l'accès au réseau aux adolescents de moins de 15 ans. Et c'est très bien. Donc, ça devait vous faire réfléchir déjà. Prenez le pas. Donc, commencez déjà par anticiper dans vos maisons. Parce que n'attendez pas que l'Assemblée nationale française ou encore que les députés du Palais Bourbon décident ou encore imposent cela pour que vous vous mettez à suivre vos enfants. Donc, vous pouvez commencer déjà à appliquer ça chez vous dès maintenant. Pas de réseau, pas de réseaux sociaux, pas d'internet avant 15 ans. Voilà. C'est ce qui est en train de se décider en ce moment même au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française, bien sûr, pour ceux qui ne savaient pas où était le Palais Bourbon. Le Palais Bourbon est tout simplement l'Assemblée nationale française. Allez, sur ce, à très bientôt et à demain, on décrypte en conduisant. Mais après-demain, on va décrypter, on va partir très tôt après-demain, dès 3h du matin. Donc, on sera en ligne avec nos amis américains. Donc, jeudi, vendredi, on ira travailler très tôt. On prendra la route dès 3h55 hein, ou 4h pile, heure belge, donc 17h, 20h, heure américaine. Donc, j'aurai le plaisir de vous accueillir en ce moment-là, jeudi et vendredi. Parce que j'ai remarqué que vous qui vivez en Amérique, vous me voyez souvent à cette heure-là. Je parle sans doute de Claire Bito, hein, si elle est encore là. Hein, et puis la team américaine aussi. Allez, sur ce, bonne soirée et bon appétit à tout le monde. Bye bye.